On est, on est vendredi 11, jour férié. Et aujourd'hui, c'est un brick training. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, énormément d'entraînement de base dans cette première partie de toute ma préparation pour habituer mon corps à enchaîner le vélo et la course. Aujourd'hui, progression, j'ai réussi à plier 33 km, donc plus que 33 km, en 1 heure, pile poil, en moins de 60 minutes. Donc, je suis archi content, parce que jusqu'à présent, donc je suis archi content parce qu'on se rapproche des 35 km en 1 heure et bientôt des 40 km en 1 heure, qui est un palier dans mon esprit justement pour me dire que ok, sur 90 bornes de vélo, à 40 km/h de moyenne, ça me fait 2 heures et quelques de vélo. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte d'y arriver. Petit à petit, on y arrive, toujours en gardant un rythme cardiaque le plus bas possible. Et au fur et à mesure, mon corps s'habitue, je m'habitue au vélo et c'est cool. La salle ferme à 16 h, puisqu'on est jour férié. Donc, la deuxième partie de l'entraînement, je la fais directement dans la forêt. À la base, je voulais pas courir, je voulais partir pour 1 h 30 ou peut-être 2 heures de vélo, voir comment je réagis là-dessus. Finalement, on improvise, on, on fait avec les moyens du bord. La salle ferme, donc on va aller dans la forêt pour courir. Normalement, je devais courir 20 minutes sur tapis, mais à la fin du vélo. Mais là, on va peut-être partir, je sais pas, peut-être sur 5 km, 6 km, 8 km, peut-être 10. On verra comment je me sens. Peut-être une petite heure de course à vitesse tranquille. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Après, rentrée, étirement, la douche, bien manger ce soir, étirer encore pour pouvoir repartir demain de plus belle. En tout cas, continuité et suite de l'entraînement. Je vous prends avec le téléphone. Je vais essayer de faire 2-3 plans d'image au téléphone. Ce sera, ce sera comme ce sera. Il va falloir les prendre comme ils sont. Ça va bouger un petit peu. Préparez-vous, attachez vos ceintures, prenez du popcorn. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous récupère directement à la fin de la course. Ouh, tout s'est bien passé. Ah, je reprends mon souffle. C'est bon. Alors, tout s'est bien passé. 6 bornes parcourues en 33 minutes. Donc, je suis content parce que petit à petit, je me rapproche de ce que j'arrive à faire sur tapis, donc en intérieur, où il n'y a aucun paramètre extérieur à gérer, ni le vent, ni les pentes, ni la forme de la route, ni quoi que ce soit. J'arrive à le transposer à l'extérieur. Avant, j'étais plutôt sur un rythme de 6 minutes le kilomètre. Donc ça me faisait pour 30 minutes 5 km. Et là, on est à 6 bornes en 33 minutes. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 5,30. Je vous mets les stats en même temps, comme ça vous pouvez voir. Et contrairement à d'habitude où ça peut paraître délicat d'enchaîner les deux, là, pour une première fois où j'enchaîne le vélo à l'intérieur et la course à l'extérieur, tout s'est super bien passé. Il n'y a pas eu d'accro, je me suis pas senti mal. Il n'y a pas eu de baisse de motivation, au contraire. Le fait d'avoir un décor qui change, ça aide énormément à pas s'ennuyer. Et là, le temps, je l'ai à peine regardé, même si il bip dans mes oreilles, mais j'étais pas en train de me demander ok combien de temps il me reste. J'étais pas à l'affût. J'étais libre et détendu. Donc ça c'est cool, c'est une grosse progression. Parce qu'à partir du moment où vous vous sentez bien dans ce que vous faites et vous arrivez à penser à autre chose, ça veut dire que c'est pas difficile. Ça veut dire que ça devient facile. Donc vous vous habituez et ça veut dire que vous avez progressé. Donc, hyper content de la journée d'aujourd'hui. On va rentrer. Comme je vous l'ai dit, étirement, boisson et fin de soirée tranquille. Waiting for pairing. Waiting for pairing. On se retrouve dans la voiture, au chaud. Ouh. On va aller la nettoyer. En fait, je sais pas si vous vous rappelez de la station de lavage. J'ai toujours une carte que j'ai retrouvée. Et comme on est bientôt le 14 et qu'elle va bientôt fermer, on va aller vérifier s'il ne reste pas des unités sur la carte. Qu'on va finir d'utiliser pour nettoyer la voiture. Et après, on rentre à la maison.
Bon bah voilà, la messe est dite. Pas de crédit, on ira laver la voiture à un autre moment. On va rentrer à la maison et on va se reposer. Bonsoir. On est à la maison, tout s'est bien passé. J'ai pas pu vous montrer plus de la séance parce que c'était un test. C'était un test à la base, voilà, c'était pour voir si je pouvais vous montrer 2-3 exos que j'aime bien faire. Je prendrai le temps de vous montrer toute une session. Et voilà, bah, il faudra que j'ai quelqu'un avec moi pour m'aider. En tout cas, merci à la caméra woman qui a donné tout ce qu'elle avait, qui nous a fait une petite tentative de transition qui était bien marrante. On va retravailler ça, vous inquiétez pas, la prochaine fois ce sera encore meilleur, ce sera on point. En tout cas, la force sur les jambes à ne pas négliger. N'allez pas croire que parce qu'on fait un sport d'endurance, on n'a pas besoin de travailler la force dans les jambes. Bien au contraire, si vous voulez progresser et performer, vous avez besoin de force. Maintenant, il faut savoir le combiner avec force, mobilité, endurance. Tout ça allié à la récupération, l'hydratation, pour pouvoir maximiser les retours sur vos prochains entraînements et ensuite progresser petit à petit. C'est quelque chose que je vais affiner au fur et à mesure. Là, j'ai fait une séance qui me mettait en confiance, quelque chose que j'avais l'habitude de faire par le passé, que j'ai légèrement réadapté, puisque ça ne me servait à rien de pousser lourd, que j'ai légèrement réadapté, et au fur et à mesure, je vous expliquerai un petit peu plus ce que je fais pendant les sessions force. Peut-être dès la semaine prochaine, ou la semaine encore d'après, je vais essayer de m'organiser pour vous donner ça en image. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, fin de journée pour moi. On se revoit prochain entraînement demain ou mercredi, à voir, et je vous mets tout en image. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, des bisous, et à demain, ou après-demain. Débrief d'après-entraînement. Je vous le fais dehors. Une fois n'est pas coutume. En plus, je vous le fais au téléphone. Donc la qualité d'image sera pas aussi ouf. Mais ça fait partie du truc. Donc le vélo s'est très bien passé. 33 km comme vous l'avez vu. Ça commence à devenir un petit peu habituel. Mais contrairement à d'habitude, aujourd'hui, j'ai pas aussi bien mangé. Ça veut dire que en termes d'énergie, je me suis pas senti aussi bien que comme les jours où mon petit déjeuner a été bien fait, à la bonne heure, que je me suis bien reposé. Là, dû à la construction de ma journée par rapport à mon travail, j'avais pas le choix, j'ai dû caler des clients les uns derrière les autres.
Et ça a fait que j'ai moins eu le temps de manger, j'ai dû manger super rapidement, j'ai pas pu manger la quantité que j'avais prévue. Pareil pour ce matin. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Quand vous vous entraînez longtemps, mangez. Mangez, 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 mangez. Soyez pas à court de calories, soyez pas à court d'énergie. Parce que vous allez le payer à l'intérieur de votre prépa. Vous n'allez pas dégrader correctement vos calories, vous n'allez pas avoir de bons retours par rapport à votre corps. Donc faites l'effort de manger et de vous reposer. Ça aussi, c'est la partie sur laquelle on n'insistera jamais assez. À partir du moment où vous mangez et vous reposez, votre entraînement il est 100% plus efficace quand vous mangez mal et quand vous dormez mal et que vous récupérez mal. Donc, la séance du jour, 1 heure de vélo, enchaînée avec 20 minutes de course. Par exemple, à la fin de la course, sur les 2 dernières minutes, d'habitude j'accélère. Là, j'ai pas accéléré. J'ai tenu mon allure 12,5 sur les 20 minutes. Donc voilà, c'est la réalité des choses. Il faut faire avec les sensations du corps. En tout cas, là où on arrive, destination, on va aller voir. Oups, vous voyez pas. Décathlon. Alors, on est passé en mode 16 neuvième. J'ai un petit problème avec les équipements de Décathlon. C'est qu'ils sont mal taillés. Donc quand on veut quelque chose, quand on est grand et qu'on est fin, ça devient catastrophique. Ce serait sûrement un bon investissement vu le nombre de fois où je crève à chaque fois sur la route. Il va falloir peut-être commencer à y penser. Retour de Décathlon, il n'y avait pas du tout ce que je voulais. Il n'y avait rien du tout, donc finalement je me suis baladé, j'ai regardé les nouveautés, j'ai regardé les nouveaux trucs. Mais en tout cas, par rapport aux pièces d'équipement que je cherchais, il n'y avait absolument rien du tout. C'est pas grave, il y a le Black Friday qui approche, donc on va essayer de regarder sur internet s'il n'y a pas des promotions intéressantes pour commencer à acheter 2-3 pièces d'équipement et petit à petit avoir une garde-robe sportive intéressante et pas arriver le jour de la compétition en short de basket. Bref, ça va se faire petit à petit. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur Internet. Voilà. N'oubliez pas, pour suivre les aventures, ça se passe sur Instagram. Je vous affiche le lien juste en bas. Je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut!